l'orgueil était mal. J'ai vu des ministères prometteurs, des hommes d'un avenir sûr mourir avant le temps dans les années 80 à cause de l'orgueil. J'ai vu des gens gaspiller leur destin, rentrer dans les choses avant le temps de Dieu, s'aventurer dans des choses qu'ils ne peuvent supporter, tout en sachant qu'ils n'étaient pas encore prêts. Mais le problème avec l'orgueil, c'est que l'orgueil va toujours te faire croire que tu es déjà apte. Le sujet que nous abordons est le suivant: les pièges de l'orgueil. Les pièges de l'orgueil. C'est un sujet important, les pièges de l'orgueil. C'est-à-dire, il y a des pièges dans l'orgueil. Et ensemble, on va voir comment éviter ces pièges afin de pouvoir courir avec la vision, afin de pouvoir maintenir notre vie sur le droit chemin. Il y a des pièges qu'il nous faut éviter. Tout au long de cet enseignement, je vais vous rappeler cette introduction qui est pour moi une introduction importante, ou bien cette parole ou cette citation. Rien de plus petit qu'un petit esprit dominé par l'orgueil. Rien de plus petit qu'un petit esprit dominé par l'orgueil. La confiance en soi est faite d'humilité et non d'orgueil. Je reprends. Rien de plus petit qu'un petit esprit dominé par l'orgueil. La confiance en soi est faite d'humilité et non d'orgueil. Cette citation, elle est certes petite, mais elle est puissante. Elle a la capacité de changer votre vie. Rien de plus petit qu'un petit esprit dominé par l'orgueil. Quand vous êtes orgueilleux, vous êtes au fait petit. Vous n'avez pas une grandeur d'esprit. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. La grandeur ne se trouve pas dans l'orgueil, on va le voir. Parce que l'orgueil, des fois, vous donne le sentiment que vous êtes fort, que vous êtes puissant, que vous régnez, vous dominez. Mais ce n'est qu'une impression. Ce n'est pas la vérité. Mais en réalité, vous êtes petit. Il n'y a que des petits esprits qui ne savent pas pardonner. Il n'y a que des petits esprits qui ne connaissent pas le chemin de l'humilité. Mais il n'y a que des grands esprits qui connaissent le chemin de l'humilité. Parce que pour être humble, il faut être grand. Et pour être grand, il faut comprendre toute la dimension de l'humilité et ce que ça apporte à la vie. Je vais lire avec vous comme référence biblique que je prendrai comme texte de base, Proverbe 16, le verset 5. Je le lis dans la version King James. La Bible dit ceci: quiconque est orgueilleux de cœur est une abomination pour le Seigneur. Il ne restera pas impuni. Je vous en supplie, écoutez bien. Quiconque est orgueilleux de cœur est une abomination. Est une abomination pour le Seigneur. Donc, à partir de ce moment, nous comprenons que l'orgueil aux yeux de Dieu ne nous favorise pas. La Bible dit: quiconque est orgueilleux de cœur est une abomination. Une abomination est une. L'abomination est personnifiée ici. Pas il sera une abomination, mais il est une abomination.
Quoique les mains jointes, il ne restera pas impuni. C'est-à-dire, quand bien même il essaye de faire preuve d'humilité en joignant les mains, donnant l'impression qu'il comprend, mais en réalité, il ne comprend rien, têtu, il ne restera pas impuni. Donc, vous comprenez que toutes les fois que nous sommes orgueilleux face à une situation, nous ne plaisons pas à Dieu. Automatiquement, Dieu dit, nous sommes une abomination. Maintenant, ne me jugez pas, ce n'est pas la parole de le révérend Gaëtan, c'est la parole de Dieu. Dis cela à celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas lui, c'est la parole de Dieu. Non, dis-lui ça bien, ce n'est pas lui, c'est la parole de Dieu. Proverbe, toujours le même texte. Proverbe 29, on va le lire. Proverbe 29, 23. Donc, Proverbe 29, 23 dit ceci. L'orgueil d'un homme la baisse. L'orgueil d'un homme la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient quoi? La gloire. Donc, la gloire est dans l'humilité et non dans l'orgueil. Et non dans l'orgueil. Proverbe 29, le verset 23, je le lis dans la version, la Bible de la liturgie. Il est dit ceci, il est traduit de la manière suivante. L'orgueil d'un homme fera quoi? L'humiliera. L'esprit humble obtient quoi? La gloire. Donc, qu'est-ce qui va t'humilier? C'est l'orgueil. Ce n'est pas un homme qui va t'humilier. Cet état d'esprit que tu développes va te mettre par terre. Donc, nous découvrons que l'orgueil, en réalité, nous combat. Mais il est subtil. Tout en te donnant l'impression que tu es puissant, puissante, mais en réalité, il prépare ton déclin. Il prépare ton déclin. Proverbe 11.2 dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, c'est-à-dire la bassesse. Mais le Seigneur est avec les humbles. Quand vient l'orgueil, vient aussi quoi? L'ignominie. Donc là où il y a l'orgueil, il y aura aussi l'ignominie. Moi j'aime bien ce texte. Ce texte dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. C'est-à-dire, l'orgueil fait appel à l'ignominie. L'ignominie ne peut pas venir si auparavant l'orgueil n'y est pas. C'est parce que l'orgueil y est que l'ignominie vient. Mais la sagesse est avec les humbles. Mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe 16, le verset 18, dans la version Parole de vie. L'orgueil produit des grands malheurs. Le mépris des autres entraîne la chute. L'orgueil produit quoi? Des grands malheurs. Le mépris des autres entraîne quoi? La chute. Donc, la Bible dit l'orgueil produit. Dites avec moi, l'orgueil produit. Dites ça bien, l'orgueil produit. Donc, vous voyez, quand vous avez l'orgueil dans votre cœur, l'orgueil doit faire germer quelque chose. L'orgueil doit produire quelque chose. Mais la chose que l'orgueil produit ne te favorise pas. La Bible dit l'orgueil produit quoi? Des grands malheurs. De grands malheurs. L'orgueil n'apporte pas la vie, la sérénité, la paix, la joie. Non, l'orgueil produit des grands malheurs. À chaque fois que tu rates le test de l'humilité et que tu optes pour l'orgueil,
sache que l'orgueil va produire quelque chose. Puisque tu l'as fait appel, il doit produire quelque chose. Le mépris des autres entraîne la chute. Le mépris des autres. Le mépris des autres. Ne pas toujours considérer les autres. Ne jamais être attentionné. Être attentionné. Le fait de refuser d'être attentionné, mépriser les autres, ne pas tenir compte de leur avis, ça entraîne quoi? La chute. À chaque fois que nous méprisons les autres, que nous refusons de les écouter, que nous ne voulons même pas chercher à comprendre ce qu'ils veulent nous exprimer, nous provoquons tout simplement notre chute. Ce n'est pas bon. Le mépris n'est pas bon. C'est une mauvaise chose. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas cultiver cet état d'esprit. Proverbe 14, le verset 27 dit « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe 13, le verset 14 dit « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Voyez, Proverbe 14, 27 dit « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Premièrement, craindre Dieu est une bonne chose. Quand vous craignez Dieu, eh bien, vous ne tomberez pas dans les pièges de la mort. Cette crainte va vous amener à préserver votre existence. Cette crainte va vous amener à durer, à vivre longtemps sur la terre. Premièrement, la crainte de Dieu est une source de vie. Pas la peur de Dieu, la crainte. Pas la peur. Il y a une grande différence entre avoir peur et la crainte. La peur est basée sur l'ignorance de qui est Dieu. La crainte est le fruit de la connaissance que nous avons de Dieu. Et c'est cette crainte qui nous amène à le célébrer, à lui manifester notre révérence. C'est une crainte basée sur la connaissance et non sur l'ignorance. Mais la peur est le fruit de l'ignorance. Parce que quand vous connaissez Dieu comme un père, vous allez le craindre. Non, vous n'allez pas avoir peur de lui, mais vous allez le craindre. Beaucoup ont peur de Dieu, mais peu connaissent Dieu. Peu connaissent Dieu. Et Proverbe 13, 14 dit, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ce n'est pas n'importe qui doit t'enseigner. Tu dois sélectionner les gens qui doivent t'enseigner. Mais rassure-toi que ce sont des gens sages. Des gens qui marchent dans la sagesse. L'enseignement du sage est une source de vie. Avant, pour moi, la définition que j'avais de la sagesse était la faiblesse. À chaque fois qu'on me demandait d'être sage, pour moi, c'est qu'on m'amenait à renoncer à mes ambitions. Et je refusais. Je fonçais. Mais à chaque fois que je me suis cogné la tête, j'ai compris que le conseil était bon. Dis à celui qui est à côté de toi, j'espère que tu comprends. Très important. Alors, notez ceci. Le but du Seigneur est de nous rendre semblables à l'image de son Fils, doux et humble de cœur. Voilà l'objectif que Dieu veut atteindre avec nous.
Voilà l'objectif qu'il vise. Voilà pourquoi il nous a sauvés. Dieu veut faire un travail à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ce travail consiste à nous rendre semblables à l'image de son Fils. Une image empreinte de douceur et d'humilité de cœur. Douceur et humilité, dites-le. Ah, beaucoup d'entre nous ont besoin d'apprendre la douceur. Mais la douceur ne s'acquiert pas en un jour. La douceur est le fruit d'un travail intérieur. Parce que tout acte que nous posons est motivé par une force intérieure. La douceur extérieure n'est rien d'autre que le fruit du mouvement de l'être à l'intérieur de lui, le mouvement intérieur de l'être. C'est ce qui l'amène à être doux et humble. Donc, tout ce qu'on peut voir de l'extérieur n'est rien d'autre que le fruit d'un travail intérieur. Donc, si à l'intérieur, on n'a pas fait un travail, il nous sera difficile de manifester de la douceur et de l'humilité. Donc, ça veut dire que chacun doit faire un travail à l'intérieur de lui. Romains 8, le verset 29 dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » D'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance et ceux qu'il a prédestinés, il œuvre en eux afin qu'ils reflètent l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier né entre plusieurs frères. Donc, vous voyez, quand vous êtes chrétien, le travail que Dieu vise, c'est votre changement intérieur. La priorité de Dieu pour vous, ce n'est pas de vous donner l'argent. La priorité de Dieu pour vous, ce n'est pas de vous donner les maisons. La priorité de Dieu pour vous, ce n'est pas de vous rendre grand. La priorité de Dieu pour vous, ce n'est pas de vous donner la gloire. La priorité de Dieu pour vous, c'est ce travail intérieur. Cette douceur intérieure, cette humilité intérieure. C'est le premier fruit que Dieu cherche. Ce n'est que lorsque Dieu va produire cela que vous pourrez avoir alors tout le reste. Parce que tout le reste n'est rien d'autre que la conséquence d'une obéissance à Dieu. Mais vous ne pouvez pas obéir à Dieu si vous n'êtes pas doux et humble de cœur. Donc la priorité pour Dieu, c'est d'avoir votre changement intérieur. Dieu sait que vous avez besoin d'argent. Dieu sait que vous avez besoin de maisons. Dieu sait que vous avez besoin de voitures. Dieu sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais pour lui, ce n'est pas une priorité. C'est ce que Jésus a voulu dire quand il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Une autre version dit « Et la vie juste que Dieu demande, alors toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Quelle est la vie juste que Dieu demande? C'est cette transformation intérieure. Ce changement intérieur. Une vie transformée intérieure. Un fruit manifesté par la douceur, l'humilité, qui produit la simplicité. C'est pour cela, toutes les personnes qui rentrent en contact avec Dieu et qui connaissent Dieu deviennent simples. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu deviennent compliqués. Compliqués. Ils sont superficiels. Beaucoup d'artifices. Beaucoup d'artifices. Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 10. Faites donc mourir. Faites donc mourir. Faites donc mourir en vous
Ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourront sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Et de ces manières d'agir, ça veut dire, si vous avez encore les anciennes habitudes, c'est que vous ne vous êtes jamais dépouillé du vieil homme. Il y a encore beaucoup à faire avec vous. Il y a encore beaucoup à faire avec vous. Verset 10. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à quoi? À la vraie. Conformément à quoi? À l'image de celui qui l'a créé. Conformément. Conformément. Plus vous connaissez Dieu, plus vous devez refléter l'image de Christ. Mais Jésus était doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. La parole de Dieu nous montre qu'il y a des choses que nous faisons poussées par l'orgueil, alors que nous ne sommes pas toujours sensibles. Il y a des choses que nous faisons poussées par l'orgueil, alors que nous ne sommes pas toujours sensibles. Je suis en train de mettre les fondements doucement. Et ensuite, on va rentrer dans les eaux profondes. Deutéronome 17, le verset 12 à 13. Ne ruminez pas, je vous ai dit, allez prendre. Ça pour me permettre, moi, de travailler. OK? Rachetez-vous, allez prendre. Ça va être comme ça toute la semaine. Deutéronome 17, le verset 12 à 13. La Bible dit ceci. L'homme qui par l'orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Verset 13. Afin que tout le peuple entende et craigne et qui ne se livre plus à quoi? Qui ne se livre plus à quoi? Ok. Ok. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes en train de poser les fondations? On pose les fondations. Revenons au verset 12. L'homme qui par l'orgueil n'écoutera pas. L'homme qui par quoi? N'écoutera. Qu'est-ce qui nous empêche d'écouter? L'orgueil. Quand un enfant refuse d'écouter ses parents, c'est qu'il est orgueilleux. Quand un homme refuse d'écouter les conseils de sa femme, c'est qu'il est orgueilleux. Quand une femme ne veut pas écouter les conseils de son mari, c'est qu'elle est orgueilleuse. Lorsqu'une brebis ne veut pas écouter les conseils de son leader, il y a de l'orgueil quelque part. C'est l'orgueil qui nous empêche d'écouter. L'orgueil nous empêche d'écouter. Et la Bible dit, l'homme qui par l'orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu,
il dit ceci, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc ça veut dire l'orgueil est un mal qui doit être ôté du milieu du peuple. S'il y a quelque chose que nous devons combattre, c'est l'orgueil au sein de l'Église et dans nos familles. La Bible dit l'orgueil est un mal. Et qu'est-ce que ça veut dire mal? Mal veut dire mal. Ça veut dire ça combat la vie. Ça combat la communauté, l'orgueil. La Bible dit ainsi, afin que tout le peuple entende et craigne et qui ne se livre plus à l'orgueil. Moi j'aime bien cette expression. Qui ne se livre plus. Donc ne devient orgueilleux que qui veut être orgueilleux. Ne devient orgueilleux que qui veut être orgueilleux. Ce n'est pas un esprit qui parcourt la rue comme ça et vient te posséder, non. Ne devient orgueilleux que celui qui veut endurcir son cœur. Qui ne veut pas changer. Qui est toujours en train d'estimer que. Mes amis, celui qui refuse d'écouter Dieu est animé par l'orgueil. Celui qui refuse d'écouter Dieu est animé par l'orgueil. Il dit, c'est Dieu qui parle, il dit, l'homme qui par orgueil n'écoutera pas sera puni de mort, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Il refuse d'écouter par orgueil. Proverbe 11, le verset 2 dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe 11, 2, dans la version parole de vie, il est dit ceci. L'orgueil attire le mépris. L'orgueil attire quoi? Le mépris. Mais la modestie produit quoi? La sagesse. Vous voyez, l'orgueil attire quoi? Le mépris. La modestie produit quoi? La sagesse. L'orgueil attire le mépris. La modestie produit la sagesse. J'aimerais poser une question à une personne ce matin. Ton orgueil t'amène où? L'orgueil va te rendre méprisable aux yeux de tous. C'est-à-dire, tu ne seras pas considéré, tu ne seras pas célébré. Parce que l'orgueil ne peut pas produire autre chose que ça. Tu seras méprisable. L'orgueil, lorsqu'il remplit notre cœur, il nous donne intérieurement la sensation d'être grand et puissant. Et c'est souvent cette sensation que tu overdoses pour beaucoup. La sensation d'être grand et puissant. Je ne suis pas n'importe qui. Tu me connais? Moi? Tu sais à qui tu as affaire? Tu sais d'où je viens? Mais tu ne me vaux pas. Hein? Même pas la cheville. Hein? Parce que si tu connaissais qui je suis, tu vas reculer. Hein? Ah, moi, je ne me trompe jamais. Et je me trompe difficilement. Mon diagnostic tombe toujours à pic. Moi, l'enfant d'un tel? Ah, mais tu ne me connais pas. Sensation intérieure de grandeur. Et de quoi? De puissance. Ça nous met sur nos 2 chevaux. C'est sans puissant.
On est grand sans rien. Notre grandeur est basée juste sur une sensation de puissance, mais en réalité, on n'est rien. On n'est rien. Et ce qui est même souvent terrible, c'est que nous-mêmes, nous avons la révélation que nous n'avons rien, mais nous sommes orgueilleux. C'est pour ça que l'orgueil n'a rien à voir avec une position sociale. Même le pauvre est orgueilleux. Le riche est orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas quelque chose qui est lié avec les avoirs. Mais les avoirs, l'argent, la position, l'opulence, ne fait qu'amplifier l'orgueil. Ça amplifie l'orgueil. Mais quand tu es orgueilleux, tu l'es. Maintenant, tout ça, les accessoires là, amplifient. Et quand tu as ces accessoires, tu rentres dans une autre dimension de l'orgueil qu'on appelle l'arrogance. L'arrogance. Tu deviens arrogant. Et quand il y a l'arrogance, il y a la vanité. Mais, mes amis, la vérité, c'est que toutes les fois que vous êtes possédé par l'orgueil, il prépare tout simplement votre déclin. Voilà, c'est ça. C'est ça le piège de l'orgueil. C'est ça. 1, il te donne la sensation d'être grand. 2, sensation de puissance. 3, tu n'écoutes plus. Tu es sur tes chevaux. Tu as raison, tu es puissant. Et quand l'orgueil te donne cette impression, cette sensation, parce que quand l'orgueil t'anime, il te montre aussi des images où tu règnes. Et même quand on est en train de te dire que là, tu es en train d'aller droit contre le mur, tu dis non, je maîtrise la situation. Vous allez voir, je vais m'en sortir. Samson a dit, je m'en sortirai toujours. C'était de l'orgueil. Mais il allait droit vers le gouffre. Vers le gouffre. Droit vers le gouffre. Et cette sensation-là, mes amis, c'est plus que la drogue. Un drogué, c'est quelqu'un qui veut oublier les soucis. Mais la drogue de l'orgueil vous donne l'impression que vous êtes Dieu. Que vous êtes puissant. Donc d'un côté, il t'enivre de cela, de cette sensation, et de l'autre côté, de manière subtile, il prépare ta chute. Parce que pour que tu puisses bien chuter, il faut qu'il t'élève à un niveau. Pour que la chute soit spectaculaire. C'est ça le problème avec l'orgueil. C'est que d'un côté, il t'enivre de sensations de puissance, de pouvoir, de règne, de domination, d'influence, d'incontournable. Tu règnes, tu domines. Tu marches sur la pointe des pieds, tu es au-dessus des autres, tu commandes. Mais de l'autre côté, sans te dire, il te maintient dans cette position élevée, mais de l'autre côté. C'est pour ça que la Bible dit, l'orgueil précède. Voyez, non? C'est-à-dire l'orgueil précède. Précéder veut dire quoi? Dévancer. C'est-à-dire, il te met en haut, paf, il te garde là-bas en haut. Ensuite, il te dévance. Il commence maintenant à planifier ta chute. Eh bien, si vous êtes enfant de Dieu et serviteur de Dieu, que vous comprenez ça, et que vous êtes convaincu que Dieu vous a appelé, la première chose que vous allez combattre dans votre vie, c'est l'orgueil. Et le mépris des autres. Parce que cet état d'esprit, quand ça vous anime, ça vous rend aveugle. Ça vous rend aveugle. C'est pour ça que quand vous commencez votre vie chrétienne par servir, vous vous rendez un grand service. Mais quand vous commencez par les positions, vous allez mal finir. Vous allez mal finir. Et cette overdose-là, cette overdose de puissance, je vis des enfants marcher avec moi et ensuite goûter la gloire. Et leur premier ennemi, c'était moi.
Parce qu'ils étaient convaincus que c'est moi qui devais être un obstacle à leur bonheur. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est moi qui les ai amenés à goûter. Donc je ne les ai jamais combattus, puisqu'ils ont goûté. Si tu as goûté, c'est que je t'ai permis de goûter. C'est que je ne suis pas mauvais. Mais on va le comprendre. Mais mon erreur, c'est que je t'ai fait goûter trop vite. Tu n'étais pas prêt à supporter un tel goût. Et la tête a tourné. Et quand la tête tourne, ton premier ennemi, c'est celui qui t'a fait goûter. Et l'autre a dit, je me lèverai. Je serai semblable. À chaque fois qu'il y a de la comparaison, il y a déjà les symptômes de l'orgueil. Le premier point que nous allons voir aujourd'hui est le suivant. L'orgueil est un mal. J'ai dit, je pose les fondations. Dites avec moi, l'orgueil est un mal. L'orgueil est un mal. L'orgueil est un mal. Ne manquez pas la session de mardi. Parce que je vous donne le temps de respirer, de digérer. Après ce service, lundi, vous digérez. Gloire à Dieu. Voilà, c'est tombé sur mes épaules. Je sens ça maintenant. L'orgueil est un mal. L'orgueil est un mal. J'ai vu des ministères prometteurs, des hommes d'un avenir sûr mourir avant le temps dans les années 80 à cause de l'orgueil. J'ai vu des gens gaspiller leur destin, rentrer dans les choses avant le temps de Dieu, s'aventurer dans des choses qu'ils ne peuvent supporter, tout en sachant qu'ils n'étaient pas encore prêts. Mais le problème avec l'orgueil, c'est que l'orgueil va toujours te faire croire que tu es déjà apte. L'orgueil. L'orgueil. Jésus n'avait que 3 ans de ministère. Mais Dieu a pris 30 ans pour le façonner pour 3 ans de ministère. 3 ans de ministère, 30 ans de façonnement. Et il s'est révélé à 30 ans. À 30 ans. Il s'est révélé à 30 ans. Il est mort à 33 ans. Mais, mes amis, 3 ans de ministère pour 30 ans de formation, comprenez que l'orgueil, il ne faut pas jouer avec ça. Et qu'en réalité, Dieu n'est jamais en retard avec une personne. Jamais en retard avec une personne. Jamais. Dieu n'est jamais en retard avec une personne. Mais notre impatience, notre manque de maîtrise et notre convoitise nous amènent à rentrer dans les choses avant le temps. Et quand nous rentrons dans ces choses, on se rend compte qu'on n'a pas les reins de supporter les inconvénients du ministère. Et on commence à rentrer dans les choses. Vous savez, le ministère, c'est bien, mais c'est un monde complexe. Un monde complexe, je vous assure. Le ministère, c'est-à-dire, je préfère même 1000 fois quelqu'un qui s'est converti dans l'église et puis prie seulement son Dieu jusqu'à sa mort. Bon, bien qu'il n'y a pas un appel pour ça. Si c'était possible, je pense que nous tous on choisirait cette option, mais il n'y a pas ça. Parce que toute personne que Dieu sauve, il lui donne un talent pour sa génération. Il n'y a pas ça. Mais le ministère a quelque chose de terrible. C'est que le ministère fait rêver.
Et des fois, nous confondons le rêve avec la réalité. Et quand le ministère vous fait rêver et que vous confondez le rêve avec la réalité, et que vous vous lancez sur la base du rêve, et que maintenant, quand vous êtes dans la réalité, vous vous rendez compte que, aïe, est-ce que c'était vraiment le temps pour moi de faire ça? Il est trop tard. Et comme vous n'étiez pas à une école, parce que le tout, ce n'est pas de rentrer dans le ministère, mais il faut savoir comment être toujours rempli du Saint-Esprit. C'est ça le grand secret. Parce que la puissance que tu vas manifester, le leader, si tu ne connais pas le secret, et que tu cours avant le temps, parce que tu crois que ce n'est seulement une affaire d'imposition des mains, et que tu n'as pas d'autres données, tu vas te faire mal. Parce que tout ce que tu vois, c'est révélé de manière spectaculaire. Il y a une consécration, il y a des sacrifices derrière, que toi tu ne connais pas. Comme le miracle que nous avons vu. Mais on ne peut pas savoir. C'est peut-être un mois de prière et de jeûne. Pour juste un miracle, pour une mission. Mais toi, parce que tu as vu le miracle, tu es convaincu que maintenant c'est ton temps. Mais tu ne sais pas que le miracle qui s'est produit là, il y a eu un investissement dans la prière, des pleurs, des larmes, des supplications, pour que ça se produise. Toi, tu ne regardes que le côté glorieux, le côté honneur. Le fait qu'on t'accueille, on te donne une chaise, tu t'assois. C'est ce qui t'intéresse. Et tu rentres dans quelque chose où tu n'es pas encore préparé. Tu as les reins d'un bébé, mais tu veux porter les choses d'un adulte. C'est pour ça le ministère, comme le dit Paul, ça ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Parce que c'est une autre dimension dans le ministère que vous ne pouvez pas comprendre. La grâce de Dieu, c'est comme une élection. C'est un cadeau que Dieu donne à quelqu'un. Tu peux imiter, mais tu ne peux pas l'égaler. C'est pour ça que quand tu es orgueilleux, tu veux rentrer dans la compétition. Mais on ne fait jamais de compétition avec quelqu'un qui a la grâce. Tu vas te fatiguer. Ok. L'orgueil était mal. Et je hais l'orgueil. Je hais l'orgueil parce que il y a trop de gâchis. Trop de gâchis. Des vies gaspillées à cause de l'orgueil. Des vies gaspillées à cause de l'entêtement. Dans nos maisons, des enfants qui ont un potentiel d'avenir gaspillent tout à cause de l'orgueil. On a vu que c'est l'orgueil qui nous pousse à ne pas écouter. À ne pas écouter. Notez ceci. La cruauté est le remède de l'orgueil blessé. La cruauté est le remède de l'orgueil blessé. L'orgueil est un mal. L'orgueil est la racine de tous les maux. La cruauté est le remède de l'orgueil blessé. Quand une personne est orgueilleuse et qu'elle est blessée, la seule alternative que la personne a pour réagir, c'est d'être cruelle. Vous n'avez pas bien compris. Parce que pour qu'il puisse être apaisé, pour qu'il puisse se sentir bien, parce qu'il a été offensé, blessé dans son orgueil, il faut qu'il te renvoie un message. Et ce message, c'est quoi? La cruauté. À chaque fois qu'un orgueilleux est blessé, écoutez son langage, on verra. Observez-le, regardez la manière dont il respire. Si Dieu pouvait vous permettre d'avoir, comment on l'appelle, le truc qui nous permet d'écouter le cœur battre. Hein?
Le stéthoscope. Attends. Mais je vais écouter. Stéthoscope. Si Dieu pouvait nous permettre d'avoir ça, on entendra le rythme cardiaque de l'orgueilleux battre à une vitesse terrible. Toum, 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 toum. Ça ne va pas finir comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. On va voir. Ok, je suis tombé. Ils sont faits. Mais la réponse que je vais donner, ils sauront qui je suis. Attention. Attention. Et la citation que je viens de vous donner, je ne l'ai pas lu dans un livre. C'est le constat que j'ai fait. À chaque fois que quelqu'un est blessé, dans son amour propre et dans son orgueil, pour apaiser le choc, il faut qu'il soit cruel. Et la cruauté est un symptôme de l'orgueil. Et quelqu'un de cruel n'a pas d'état d'âme. Il ne connaît pas sa mère, il ne connaît pas son frère, il ne connaît pas les gens qui sont autour de lui, son père, il ne connaît pas. Quand il faut se venger, il faut qu'il se venge bien. Et que vous soyez marqués par le fer chaud. Pour que plus tard, quand vous le voyez, vous puissiez le craindre et non le respecter. Parce que les orgueilleux ne cherchent pas le respect, ils cherchent à inspirer la crainte. L'orgueilleux, le respect est une faiblesse. Il prend le respect comme une faiblesse. Mais quand on le craint, là il sent qu'il est quelqu'un. Mais c'est une crainte qui ne peut pas s'imposer si auparavant il n'a pas été cruel. Il faut qu'il marque votre vie par un acte cruel pour que vous puissiez transmettre à vos enfants, aux enfants de vos enfants, que lui là, quand tu le vois, il faut passer ton chemin. Parce que quand il s'énerve, c'est dangereux. Et quand tu as la marque de la cruauté d'un orgueilleux, c'est plus que 15 ans d'université. Non pas seulement il te marque, mais en même temps dans la marque, tu soutiens la thèse de sa cruauté. Et tu as la révélation que oui, vraiment, il est mauvais. Parce que il n'y a que ça comme expression. Quand tu es marqué par la cruauté d'un orgueilleux, la seule expression que tu as, c'est il est mauvais. Il n'y a pas... Aidez-moi. C'est-à-dire, on peut te présenter le dictionnaire et tous ces mots. Mais le mot le plus fort, c'est il est mauvais. L'orgueil est un mal. 90% des églises créées au Gabon se sont bâties sur la base de la rébellion. Et résultat, catastrophe. Pas d'avenir pour les gens qu'ils ont amenés avec eux. Donc, toute personne qui suit un orgueilleux, leur destinée, c'est être par terre. Il n'y a pas d'avenir. Pas d'avenir. On meurt tous. Donc, quand on est orgueilleux, on peut prier, soyez-en sûrs, Dieu ne vous exaucera pas.
C'est ce qui explique que quand vous rentrez dans le ministère par orgueil, vous êtes déjà mort avant le temps même. Avant de commencer, vous êtes déjà mort. Avant de commencer.